Alors, il faut comprendre un truc, c'est que lancer un side hustle, c'est pas du tout lancer une startup. Lancer une startup, tu vas pouvoir te précipiter un peu et il faut essayer de do things that don't scale comme ce que tu pourrais voir dans des vidéos d'entrepreneuriat, les conseils d'Oussama Ammar si tu t'intéresses au sujet. À l'inverse, un side hustle, il faut suivre la checklist de manière extrêmement scrupuleuse. Donc, mon point d'attention, c'est que tu ne dois pas, surtout ne pas louper l'étape d'aujourd'hui. On est sur le jour 7 du coup du challenge, 27 jours pour créer son side hustle. On suit ce bouquin-là que tu peux te procurer sur Amazon en suivant le lien en description. Tu peux aussi l'écouter via Audible. Durant ce challenge, si tu nous rejoins seulement maintenant, tu peux aussi t'inscrire dans le groupe Side Hustle France et aller voir les vidéos précédentes, que ce soit sur le groupe ou sur la playlist dédiée 27 jours pour créer son side hustle. Donc le chapitre d'aujourd'hui, sur le jour 7, s'intitule Devenir un détective. Ce que je te propose, c'est qu'on résume rapidement ce chapitre. Ensuite, on va voir comment ça se traduit pour les idées que j'ai évoquées hier, à savoir faire du coaching d'entretien d'embauche et plus généralement du coaching carrière. Et puis ensuite, on fera une conclusion, on essaiera d'en retenir un petit peu une leçon sur ce qu'il ne faut surtout pas oublier et ce qu'il faut absolument faire pour réussir ton side hustle. Donc, on commence tout de suite par le résumé du jour 7. Concrètement, en fait, l'objectif de ce jour-là, c'est de devenir un détective et de partir un petit peu en mission de reconnaissance pour répondre à deux questions. La première question, c'est qui rend le service ou qui vend le produit que tu voudrais faire à travers ton side hustle et comment est-ce que ton idée, elle pourrait être meilleure ou différente. Donc tu vas faire un petit peu une étude de marché pour savoir concrètement qui fait déjà ce que tu fais. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de suivre l'argent. Ça va te permettre d'identifier des gens qui gagnent déjà de l'argent. Et s'il y a de l'argent, ça veut dire que c'est potentiellement important, ça veut dire qu'il y a un problème qui est dur, un problème dur pour difficile, urgent, reconnu. Il y a des gens qui ont une souffrance et toi, ton side hustle, il va permettre de résoudre ça. C'est important de comprendre quelles sont les solutions qui peuvent essayer et le but, c'est de te faire une place dans ce panel de solutions-là. Si jamais tu n'es pas capable d'identifier de la concurrence, en fait, il va falloir que tu rendes ton pitch au moins attractif en une phrase. Et pour ça, il faut que tu comprennes quel est le bénéfice premier que tu vas proposer et il faut que ce soit en une phrase pour que ce soit extrêmement simple et de toute évidence, à partir du moment où tu vas essayer de faire ça, de cet exercice de ok, j'ai cette idée, j'essaie de la phraser en une phrase de manière simple, percutante et persuasive, de toute évidence, ça va te donner des idées de concurrents et de concurrence à aller voir. C'est très rare. Un side hustle, c'est extrêmement peu probable que tu sois le premier à proposer une expérience similaire. Tu as forcément des concurrents, même si l'objectif c'est de faire émerger une idée nouvelle. D'accord? Euh, voilà, donc ça c'est l'objectif de ce chapitre-là. Et c'est fondamental parce que si tu ne le fais pas, tu loupes un acte extrêmement important dans l'entrepreneuriat, c'est la différenciation. Et c'est concrètement comment je peux me différencier, quelles sont mes forces, essayer de trouver toi quelles sont tes forces internes, mais aussi quelles sont les pratiques, quelles sont les habitudes du marché. Et typiquement, du coup, si on prend mon cas précis à moi, j'ai parlé de coaching d'entretien. Ces entretiens potentiellement, et comment je vais faire pour aider les gens en fait sur des entretiens d'embauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais potentiellement écrire des e-books que je vais vendre sur Amazon ou sur 5euros.com. Je vais peut-être créer en gros, faire une proposition de coaching. Je ne sais pas encore comment je vais la distribuer, mais les gens, je vais leur proposer de venir du coup sur une page, de réserver un call gratuit et puis ensuite leur vendre un packaging pour aller plus loin. Et entre les deux, je peux peut-être vendre du coup une méthode sous forme de formation par exemple. Donc ça, c'est un peu les idées que j'ai. C'est encore flou, mais c'est pas grave parce que justement, le but de faire ça sur 27 jours, c'est absolument pas de lancer dès le 7e jour ton idée. Et d'ailleurs, le lancement dans le livre vient beaucoup plus tard. Il vient en te spoilant vers le 20e jour. Mais attention, si tu brûles les étapes entre maintenant et ce jour-là, tu risques tout simplement de te lancer tête baissée et ça n'a pas de sens puisque le but du bouquin, c'est juste de te permettre de ne louper aucune étape. Donc on avance doucement, mais sûrement.
on va lentement mais sûrement. C'est ça que je veux que tu retiennes de cette vidéo-là. Si tu vas trop vite, tu risques de te brûler les ailes et tout simplement de louper des choses. Et je te le dis, je te partage mon expérience. Moi, j'ai déjà lancé des coachings d'entretien, par exemple sur 5euros.com, donc pricé à 5 euros. L'erreur que j'ai faite, je pense, c'est pas essayer de créer des services plus chers. Et c'est le retour que j'ai eu sur le groupe Facebook, que clairement mon service de coaching il n'était pas assez bien pricé. J'évoquais 49 euros dans les vidéos précédentes. On me suggère d'aller plutôt sur 79 euros de l'heure pour vraiment proposer quelque chose de qualitatif. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. Une autre erreur que j'ai faite, en fait, en réfléchissant à ce side hustle, il y a une phrase que j'ai dite dans les vidéos précédentes, si tu as peut-être prêté attention à ça. J'ai dit, j'ai coaché énormément de gens sur des entretiens, que ce soit des consultants sur des entretiens pour gagner une mission ou des personnes qui avaient besoin de trouver un taf et moi je les aide tout simplement à avoir le bon discours. À partir du moment où je dis ça, j'ai vraiment, en rentrant du boulot, j'ai écouté l'audiobook et j'ai réalisé un truc incroyable, c'est que j'ai pas fait la liste de tous ces gens que j'ai accompagnés. Et notamment, je pense aux consultants, j'ai dû aider vraiment plus de 100, 150 consultants en 7 ans dans ma boîte de conseil. Et des consultants, il y en a qui sont encore dans la boîte, il y en a d'autres qui sont partis, mais c'est des gens où à un moment de leur carrière, je les ai aidés à gagner leur mission. Et même s'ils n'ont pas gagné la mission, je les ai aidés au moins à s'améliorer un petit peu sur leur manière de se présenter, etc. Ces gens-là, du coup, je leur ai donné quelque chose, je leur ai donné un conseil à un moment donné, un petit truc qui a fait le déclic, ou au moins ils ont appris quelque chose. Et ben en fait, ces gens-là, je leur ai jamais parlé de mon service 5 euros pour apprendre à s'améliorer en entretien. Donc, le simple fait de lire ça, je me suis dit, mais en fait, si je suis les principes du livre, à savoir essayer de comprendre les pratiques de la plateforme, par exemple, sur laquelle tu vas aller, typiquement 5euros.com, il y a plein de pratiques, dont celle de créer différents niveaux de service. Moi, j'en ai créé qu'un seul, parce que je me suis dispersé justement. Et un autre truc, c'est ce que j'ai bien fait, c'est que je me suis créé plein de reviews. Donc ça crée un profil plutôt attractif sur 5euros.com. Mais le problème, c'est que je n'ai pas du tout créé un système de distribution pour faire connaître ce service de 5 euros. Alors que tous ces gens qui sont passés par le service, peut-être que si je suis capable de les recontacter en disant Hello, pour info, j'ai créé ce service. Tu te souviens, on avait partagé cette expérience et je t'avais aidé à faire ça. Est-ce que toi, tu connais des gens qui pourraient avoir besoin d'aide? Et peut-être que ces gens, ils auraient pu me recommander. Et en y réfléchissant, je pense que je peux facilement avoir 10, 20, 30, 40, 50 personnes peut-être à solliciter pour ça. Donc ce chapitre-là, il sert à ça, c'est pose-toi. Maintenant, le plan d'action, on arrive sur la fin de la vidéo. Prends ton idée globale, c'est pas grave si elle n'est pas précise, essaie de faire comme ce que j'ai fait là, c'est-à-dire définis différents side hustle que tu pourrais faire. On pourra toujours utiliser le side hustle selector qu'on a fait dans la vidéo précédente sur le jour 6 pour choisir quel est le side hustle qu'on va continuer et demande-toi quelles sont tes forces et interne, clairement, quelle est ta force. Donc moi là en l'occurrence c'était avoir de l'expérience là-dessus, clairement. Et quelles sont les pratiques que tu dois absolument développer pour te différencier. Donc si je reprends mon exemple, j'ai parlé de 5euros.com et d'Amazon. Si je vais sur les entretiens ou sur les services 5 euros sur cet aspect-là, il va falloir que je comprenne mieux les codes de 5 euros, il faut que je passe plus de temps à étudier la plateforme. Et si je vais sur Amazon, il faut que je comprenne par exemple les mots-clés, il faut que je prenne la formation de Dimitri sur Side Hustle France et il faut que je creuse ça. Il y a bien un moment donné, il va falloir que je choisisse, mais je ne pourrais pas tout faire, il faut que je choisisse un truc. Et ce chapitre, il sert à ça. Il faut que tu prennes le temps de comprendre quels sont les leviers que tu vas devoir utiliser pour ton side hustle, parce que sinon tu risques de te disperser et donc d'échouer. Mais aussi, ce chapitre il sert à ça, vraiment ne brûle pas les étapes. Aujourd'hui on a fait ça, essayer de faire un peu le détective. Un truc que tu peux faire et que j'ai fait aussi aujourd'hui, c'est de me poser la question, mais qui sont les personnes qui rendent ce service de coacher pour les entretiens? Tu vas avoir des coachs, tu vas avoir des gens qui sont dans les career centers des services alumni. Là c'est 2 exemples. Tu peux avoir des professeurs, ces gens-là, il faut que je les contacte en fait. Il faut que je les contacte pour avoir un feedback sur les irritants des élèves, si je m'adresse à des élèves, mais je peux aussi contacter des gens dans les entreprises, des RH, et il faut que je m'immerge dans ce marché-là, même si mon idée n'est pas claire, pour aller faire de la reconnaissance et savoir concrètement quels sont les problèmes,
quelles sont les forces des gens qui délivrent le service et comment est-ce que moi je peux me positionner dans cet univers-là. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai tergiversé un petit peu comme d'habitude. En tout cas, ce qui m'intéresserait, c'est avoir ton avis en commentaire comme d'habitude, que ce soit sur la vidéo YouTube ou sur le groupe Facebook. Et puis je te dis à demain pour continuer notre réflexion sur le positionnement. Ciao, ciao.